Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, on y parle de la une des régions avec Marion Calais, de la presse internationale avec Jean-Philippe Ballas, de la une de l'écho, c'est signé Axel de Tarlet et Eva Rock vient nous faire partager ses coups de cœur télé pour ce soir. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux et aujourd'hui en France, qui se demande si les jeunes ne seront pas bientôt au régime zéro alcool. Un rapport confidentiel remis au gouvernement au mois de juillet propose de limiter le taux d'alcool pour les conducteurs novices à 0,2 g par litre de sang au lieu de 0,5 g actuellement. Pour vous donner une idée, un 0,2 g, c'est moins d'un verre de vin. On est donc tout près de la tolérance zéro. Libération fait sa une sur Nicolas Sarkozy, le retour aux affaires. Mais il ne s'agit pas du mini-suspense sur son retour en politique. Non, ces affaires-là intéressent la justice. Le quotidien dit avoir eu accès à des documents prouvant que l'ex-président, fort de son carnet d'adresses, a démarché émirs et milliardaires pour financer un projet de fonds d'investissement appelé Columbia. Il aurait ainsi obtenu un engagement de 200 millions du Qatar avant que Columbia ne capote. Une juge marseillaise enquête sur ces faits et le quotidien se demande si ces fréquentations ambiguës peuvent handicaper son possible avenir en politique. Une bonne nouvelle en une des Échos qui annonce une hausse des salaires plus rapide que l'inflation en 2015. Ça veut dire petite hausse du pouvoir d'achat pour l'an prochain. Et puis l'équipe titre Deschamps au chômage. Alors non, le sélectionneur des Bleus ne s'est pas fait virer. Simplement, avec déjà 7 titulaires inamovibles, le quotidien sportif a peur qu'il s'ennuie d'ici à l'Euro 2016. Ah oui, toujours très compatissante, Julie. À la une des régions, Marion Calais, un papa super-héros, c'est à la une de Nice Matin. Oui, et c'était vendredi à Saint-Laurent-du-Var. Un papa a mis la main sur l'agresseur de sa fille. Il entend près de l'ascenseur son ado crier et pleurer après avoir été victime d'attouchement d'un inconnu. Ni une ni deux donc, Christophe s'élance à la poursuite de l'agresseur. Il tombe dans l'escalier mais repart et rattrape finalement cet homme. Un coup de poing pour le mettre KO, pour le traîner chez lui. Là, il ferme la porte à double tour et il appelle la police qui débarque 3 minutes plus tard. Et même Christophe, le papa, s'en étonne. Mais il faut dire, raconte Nice Matin, que cette affaire a fait tilt chez les policiers quand ils ont reçu le coup de fil parce que le mode opératoire fait penser à d'autres affaires. Et l'agresseur placé en garde à vue l'a confirmé. Il a reconnu des attouchements et des exhibitions sur une trentaine de jeunes filles prépubères. Il a été depuis écroué. Donc bravo à ce Christophe, courageux Christophe. C'est donc à lire dans Nice Matin ce matin. À la une de la presse internationale, Jean-Philippe Ballas, on va avec vous au Pakistan et en Inde. 2 pays touchés par des inondations particulièrement redoutables. Ouais, avec des récits dramatiques que j'ai pu lire dans les colonnes du Daily Jang, journal pakistanais, qui montre ces images de familles en panique, totalement coupées du monde. On les voit réfugiés sur les toits en tôle de leur maison, des naufragés qui agitent désespérément les bras dès qu'ils aperçoivent au loin des hélicoptères de l'armée. On est là dans une région du Cachemire et du Pendjab pakistanais. Il faut bien comprendre que c'est une zone de village très reculée, inaccessible toujours à l'heure qu'il est, et on comprend mieux lorsqu'on voit les images vues du ciel. C'est une mer de boue, littéralement, des courants d'eau sombre qui charrient des arbres, des camions, des carcasses d'animaux. On aperçoit des cascades de briques, de pierres. Il y a eu énormément de glissements de terrain. Beaucoup de victimes ont été ensevelies sous leur maison. On les compte déjà par centaines. Le bilan devrait s'alourdir. On voit notamment le travail délicat, difficile des plongeurs de l'armée dans un océan littéralement opaque, Thomas. Les rivières Jhelum, Chenab sont sorties de leur lit. Il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de courant, évidemment. Tous les témoignages sont les mêmes avec les médias pakistanais sur place. Les pluies ont été diluviennes, violentes, d'une rare intensité. En quelques minutes, les villageois ont été pris au piège dans leur maison. La dernière image que j'ai vue tout à l'heure, c'est ce vieil homme qui était prisonnier de sa cabane dans la pénombre. Il était encore tout à fait tremblant, traumatisé lorsque une barque de pêcheurs est venue finalement le secourir dans cette région pakistanaise. Voilà, mousson redoutable donc en ce début de mois de septembre dans cette zone entre l'Inde et le Pakistan. À la une de l'écho, Axel de Tarlet. Moi, c'est beaucoup plus léger. Oui, ça va nous détendre un peu parce que là, il nous a un peu saisi, Jean-Philippe. La famille Peugeot se lance dans la production de moulins à poivre et de salières. C'est Back to the Future, non ? Exactement, vous avez tout à fait raison. C'est un retour aux sources pour la famille Peugeot qui, avant de fabriquer des voitures, fabriquait même à l'origine des scies. Les Peugeot, ils ont commencé en 1812 quand on y pense. Donc la campagne d'origine. Oui, les scies à bois. Et c'est pour ça qu'ils ont comme symbole le lion.
dont les dents sont acérées, etc. Le symbole le lion, c'était pour faire la pub des scies. Des outillages à main. Et ensuite, en 1840, ils ont fait, comme ils étaient forts là pour l'acier, ils ont fait des moulins à café. Ah bah oui, ils sont caractéristiques, les moulins carrés comme ça. Et ensuite, ils se sont dit, une fois qu'on moule le café, on va moudre le sucre, on va moudre le poivre. Donc, vous voyez, c'est un retour aux sources. Alors, en fait, il y a toujours eu des poivrières et des salières Peugeot. Oui, il y a même des poivrières automatiques maintenant. Exactement, sauf que ça n'appartenait plus à la famille Peugeot. Qui fait le bruit de la poivrière automatique. J'adore. Ils étaient sortis de cette affaire, les Peugeot, et là, ils ont eu l'opportunité de revenir dans ce business. Et donc, voilà, back to the future. Les Peugeot retournent à leurs amours. Mais ça marche, un vrai business, ou c'est de l'affectif? Ils en vendent beaucoup de poivrières? Ah, mais c'est incroyable. Et d'ailleurs, si vous tapez sur... Attendez, si vous voulez acheter des poivrières Peugeot, je vous en ai fait. Alors, vous avez Peugeot, la poivrière Alaska, 78,90 €. Peugeot, la poivrière... Ah, mais il y en a un, on fait pas tout ça. Et Varrock qui pensait que Peugeot était né avec sa vieille 205, n'en revient pas. Ils ont 70% de part de marché sur les poivrières et les salières en France. Ils exportent leurs poivrières et leurs salières dans 80 pays. Sachez qu'Air France, par exemple, en business, eh bien, ils ont des salières Peugeot, salières et poivrières. Pourquoi Peugeot. la famille Peugeot renoue-t-elle avec son passé de fabricant de poivrières? C'est vraiment économiquement, c'est intéressant ou pas? Alors moi, je vais faire un peu de psychologie à 2,50 francs. Je pense que la famille Peugeot, qui a vécu un traumatisme avec la cession de cette, le partage de pouvoir avec les Chinois, finalement reprendre les activités des aïeux au 19e siècle, c'est une façon pour eux de ne pas trahir totalement l'héritage familial. D'accord, elles sont pas made in China, donc les poivrières Peugeot. Alors si en plastique malheureusement. En plus. Mais alors les autres, elles sont pas made in China. Il y a quand même 150 salariés dans le Doubs qui les fabriquent, ces poivrières et ces salières. Uniquement en plastique, elles viennent de Chine. À la télé ce soir, Eva Rock, Épidémie, la menace invisible. C'est sur Arte, c'est à 20h50 et ça va plomber un peu l'ambiance. Oui, si je vous dis Ebola, H1N1, SRAS, coronavirus, vous imaginez bien, derrière ces thèmes barbares, en fait, se cachent des épidémies mortelles qui se multiplient. En 60 ans, on a recensé plus de 350 nouvelles maladies infectieuses. Alors, le documentaire que vous allez pouvoir voir d'Anne Poiré ce soir le prouve. En fait, il y a encore des épidémies d'ampleur planétaire qui menacent nos sociétés. Les autorités sanitaires, à commencer par l'OMS, on est un peu rattrapé par l'actualité, surveillent en particulier 3 virus mortels, le H7N9 qui est une sorte de grippe aviaire, le MERS-CoV qui est très présent dans les pays du Golfe, et donc Ebola dont on parle beaucoup dans l'actualité encore aujourd'hui, qui est mortel dans 90% des cas. Et alors ces 3 virus ont une spécificité, c'est qu'ils se transmettent par les animaux. Ça a l'air banal de dire ça comme ça, mais c'est une des trouvailles scientifiques de ces dernières années, notamment par les chauves-souris. Et vous allez voir ce soir une séquence très forte dans ce film qui se déroule au Gabon. On suit un groupe de scientifiques dans une forêt très dense. Ils vont descendre dans une grotte pour capturer des chauves-souris, les disséquer et voir si elles sont porteuses de ce virus Ebola. Il y a vraiment une faune importante dans cette grotte, entre les insectes, les crabes, les poissons, les chauves-souris, écosystème fermé, peu de renouvellement d'air. Ah oui, là, c'est vraiment le milieu idéal pour la transmission de virus ou d'autres agents entre les espèces, Voilà, ce que vous entendez derrière, c'est bien les chauves-souris qui sont en train de capturer. Et ça, c'est très intéressant, la chauve-souris, parce qu'en fait, elle est un réservoir de tous ces microbes, parce que la chauve-souris a un système immunitaire qui fait qu'elle, elle n'en meurt pas. Et c'est passionnant, notamment pour la recherche sur le cancer et les maladies graves. Pourquoi la chauve-souris? Pourquoi le système immunitaire de la chauve-souris fait qu'elle ne meurt pas de toutes ces saloperies, j'allais dire, qui nous tuent? Et on peut dire qu'Axel de Tarlet regardera ce soir à 20h50. Épidémie, la menace invisible. Merci beaucoup, Eva Rock, et merci à tous. Le kiosque se referme pour aujourd'hui.